Farsi, vous êtes avec nous en direct depuis New Delhi. Cela avait été annoncé, c'est désormais officiel. L'UA est désormais membre du G20. C'est un pas historique qui a été acté donc ce matin par Narendra Modi. Oui, la question était évoquée en fait depuis plusieurs années déjà, mais elle est actée, vous le dites bien, dès le début de ce sommet par la présidence indienne, à l'unanimité des membres du G20. L'Union africaine est intégrée comme membre à part entière, assise à la même table que l'Union européenne et les 19 pays les plus riches du monde. Pour le Premier ministre indien, Narendra Modi, cela vient ancrer en quelque sorte sa promesse de porter la voix du Sud global dans ce groupe du G20. Les questions essentielles qui sont voulues par ces pays du Sud et reprises ici par l'Inde, portent entre autres sur la réforme des institutions financières internationales, comme le FMI ou la Banque mondiale, qui sont dominées par les pays du Nord, ainsi que le financement de la transition énergétique. Des questions abordées maintenant à presque tous les niveaux diplomatiques, mais qui peinent à trouver des solutions. Est-ce que d'autres sujets risquent d'être moins consensuels, Sébastien Farsi ? Ah oui, 2 points clairement contentieux sont encore à discuter, à négocier. Les questions du climat, d'abord. Il ne semble pas y avoir en effet d'unanimité sur la volonté des 20 membres de sortir des hydrocarbures sur le long terme pour faire face à la crise climatique. L'Arabie Saoudite, entre autres, chercherait à inclure le gaz et le pétrole dans la transition verte. Mais c'est surtout la question de l'Ukraine, on s'en doute, qui divise. La Russie et peut-être la Chine s'opposeraient sur la manière de parler de ce conflit en Ukraine. Pour l'instant, il ne semble donc pas encore, il semble encore peu probable en fait que l'Inde arrive à obtenir demain une déclaration commune du G20.